Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, c'est Loulou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler des leurres que je vais utiliser en 2021 et je vais aussi vous faire découvrir la Fisher Box que j'ai eue à Noël. Alors, pour la Fisher Box de Noël, en premier, je vais l'ouvrir tout de suite. Alors, dans la Fisher Box de Noël, nous avons pour commencer un premier Big Bait, imitation plutôt gardon, gros gardon. Je pense qu'il pourrait être pas mal. J'ai eu une canne Big Bag, donc ça tombe bien, je pourrais l'utiliser comme ça. On a aussi eu un leurre articulé en Big Bag, toujours. Je pense que celui-là, il va mieux marcher que l'autre au niveau de l'animation et puis des couleurs qui sont plutôt assez fluo. Voilà. Et le dernier, c'est tout simplement une petite, un petit c'est un petit spinnerbait. Pardon, j'avais mangé le nom. Voilà. Donc je pense que lui il marchera bien aussi avec les couleurs fluo qu'il a. Il y a moyen de taper du brochet avec. De toute façon, c'est l'objectif de l'année, hein, taper du gros brochet. Voilà. Ensuite, on va passer aux leurres que je vais utiliser cette année. Donc je vais aller les chercher. J'arrive tout de suite. Bon alors, pour les leurres que je vais utiliser cette année, ça va être assez long à tout vous présenter. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a une quantité de boîtes assez hallucinante. Voilà. Donc on va commencer par les plus petits. Alors, les plus petits, ça va plutôt être des leurres pour pêcher un peu la perche, la truite, notamment avec ce genre de leurre pour la truite qui marche plutôt bien, je les ai déjà utilisés. On a aussi des petits leurres de plusieurs couleurs en orange comme ça. Ils marchent assez bien pour la perche. On a aussi des petits leurres dans cette dimension-là. C'est un peu le même que le premier que je vous ai montré. Il est juste fluo, il marchera. Et lui, il marche plutôt bien pour la pêche, j'en ai déjà tapé avec. Toujours dans le thème de la perche, de la truite et du black bass, on a ce petit shad comme ça. Ça marche assez bien. J'ai acheté chez D4 et franchement ça marche plutôt bien. On l'a en plusieurs couleurs comme vous pouvez le voir. En rose, je l'ai aussi en transparent. Ensuite, plutôt pour le black bass, on va utiliser des petites écrevisses. J'en ai plein dans une autre boîte. Voilà. Des petits insectes. Alors vraiment petits, vous pouvez le voir. Alors les petits insectes, franchement, ça marche du feu de Dieu pour la perche. C'est avec ça que j'ai fait ma plus grosse perche. Et puis j'ai monté aussi une petite teigne en fluo. Ça marche plutôt bien pour un peu tout ce qui est perche, black bass et la truite aussi, ça marche pas mal. Voilà. Ensuite, si j'arrive à refermer ma boîte. Ensuite, deuxième boîte. Alors la deuxième boîte, foutez pas de ma gueule parce que j'ai recyclé une boîte de teigne pour mettre mes leurres dedans. Alors dans cette boîte, on a d'abord un petit popper en 6,5 cm. Je sais pas ce qu'il va donner, je l'ai acheté cette année. Franchement, je pense qu'il y a même moyen de taper des truites avec. Il a l'air vraiment cool avec ses couleurs fluo et tout. Il est petit, donc je pense que ça peut vraiment passer sur de la truite. Même sur du saumon de fontaine, il y a plus moyen. Ensuite, on a un médium, un leurre assez médium. Euh, Là, on part plutôt sur tout ce qui est brochet, perche et black bass pour pêcher avec ça. Surtout black bass et brochet. Il y a moyen de taper du beau poisson avec, je pense. Ensuite, on a celui-là. Je pense que pour celui-là, ce sera plus black bass et brochet aussi, pareil. Et moins que ça tape bien à cause de sa couleur qui fait un peu imitation de gardon. Et celui-là, je pèse beaucoup d'espoir en lui. Parce que je pense qu'il y a moyen de taper du beau brochet aussi avec et du black bass. Dû à son imitation un peu gardon et un peu fluo, je pense que ça peut bien le faire. Boîte suivante.
Alors, la boîte suivante, c'est un bordel sans nom. Voilà. Du coup, dans la boîte suivante, qu'est-ce qu'on a? On a pour commencer un petit crank que je n'ai pas encore essayé. Donc lui, je pense que je vais réussir à faire pas mal de truites, de perches, de black bass aussi avec. Vraiment, il y a vraiment moyen. Peut-être éventuellement du petit brochet, étant donné sa taille. Ensuite, on a deux Rapala. Donc, un imitation truite Fario, qui marche vraiment bien. Lui, c'est vraiment mon leurre préféré de chez Decat pour le moment. Et ce petit Rapala de la même imitation, sauf que c'est plus une imitation Gardon. Lui, c'est pareil. Pour le Black Bass, c'est effet garanti qui marche. William pourra en témoigner par la branlée qu'il a pris avec ce leurre-là. Et après, on a ce petit leurre-là, toujours en leurre dur. Alors, je sais pas comment il s'appelle. Désolé. Mais celui-là, il marche plutôt bien aussi. Pour le Black Bass. Excusez-moi. Le Black Bass, la perche, même la truite, il marche très bien. Il est très multitâche. Franchement, il y a moyen de faire beaucoup de beaux poissons avec. Voilà. Ensuite, on va passer un peu sur des cuillères. Donc plutôt des cuillères faites pour la truite. Un peu le brochet. Ça marche aussi pour le brochet. Voilà, des petites cuillères comme ça. J'ai aussi des tournantes un peu dans le même style. Voilà, c'est un peu le bordel. Ah si, il y a un leurre que je voudrais vous montrer. C'est celui-là. Il y a celui-là aussi. Donc déjà, il y a celui-là. Ça, c'est l'un des meilleurs leurres qui existent au monde. Pour la truite, la perche, le black bass, ça marche vraiment bien. Puis ensuite, on a cette sauterelle. Alors, si quelqu'un sait comment on se sert de cette sauterelle, je l'invite à aller sur Instagram, le lien sera dans la description, et de me dire comment on s'en sert, comment il faut l'animer, parce que j'ai vraiment réussi à faire 0 poisson avec celui-là. Pourtant, je l'ai pêché beaucoup de différentes façons. Donc voilà. Ensuite, on repart sur des leurres un peu plus gros que ceux d'avant, dans le même style. Attends. Alors, excusez-moi. Donc, c'est leurre qui est plutôt, je pense qu'il va avoir la même animation que celui-là. Ils sont vraiment dans le même style, il est juste plus gros. Je pense qu'on va plus viser la perche ou le black bass, même peut-être le brochet avec la truite éventuellement si c'est de la grosse truite. Voilà, il est dans le même style, c'est aussi un Rapala. Donc je pense que lui, il va bien marcher par ses couleurs. Il y a vraiment moyen de faire du beau poisson. Toujours dans le même style, on a celui-ci, qui est aussi un petit Rapala, je pense. Je sais pas comment il va s'animer. Pour moi, ils vont s'animer un peu pareil, les deux là. Il y a vraiment moyen de faire du beau poisson. Je sais pas s'il flotte celui-là. Je pense que lui, il flotte, c'est plus un jig à mon avis. On verra bien. Voilà, donc ces deux leurres-là, je pense que celui-là, il y a plus de chances que je fasse de la truite avec. Ils ont l'air vraiment, vraiment cool. Donc franchement, j'ai vraiment de l'espoir en ces deux-là. Maintenant, en catégorie leurre souple, on va commencer avec celui-ci. Alors ce petit leurre souple là, je l'avais gagné. Je l'avais trouvé, pardon. Il marche assez bien. Il a pris quelques coups de chicot de brochet l'année dernière. William, tu m'en dois un si tu vois la vidéo. Il marche assez bien pour la truite aussi. Franchement, je pense qu'il est assez polyvalent. J'ai pas pêché beaucoup avec, mais il marche plutôt bien. On a ensuite l'un de mes leurres préférés, celui-ci. Un petit leurre souple imitation perche, avec un hameçon triple, un hameçon simple. Lui, pour le brochet, le black bass, la perche, c'est garanti. Il marche bien, même pour la truite. J'avais la même version en imitation Fario, mais elle a pris un petit coup de dent, elle a pas trop apprécié. Du coup, bah, il est mort. Mais celui-là, il marche vraiment bien. C'est un leurre que j'avais acheté à Decathlon, ils le font plus malheureusement. Donc voilà.
Ensuite, on a ce petit leurre là. Alors celui-là, je le conseille vraiment, c'est pour la truite, la perche aussi, et la perche. C'est une animation où en fait on va plutôt laisser couler le leurre jusqu'au fond, et puis faire un peu comme du drop shot. On va juste mettre un petit coup vers le haut, et puis comme ça, à chaque fois on le laisse retomber au fond, et ça marche assez bien pour la truite. Moi, surtout pour le Carolais, qui est un lac où je vais beaucoup pêcher, il y a du saumon de fontaine là-bas. Les saumons de fontaine adorent ce leurre. Il peut en témoigner par les grands coups qu'il a pris. En dernier, nous avons une cuillère à brocher qui est assez grosse, comme vous pouvez le constater. Donc celle-là, elle marche vraiment bien, pour le coup. Je l'ai déjà essayé, franchement, elle marche très très bien. William pourra en témoigner par la triquée qu'il avait pris à Sainte-Hélène. Ensuite, prochaine boîte. Alors la prochaine boîte est assez violente parce qu'il y a beaucoup de leurre dedans, donc je vais pas vous la présenter forcément en entier, je vais passer rapidement dessus. Alors dedans on peut retrouver déjà pour commencer des Skeleton Shad en 4 couleurs, en rose, en jaune et en jaune fluo. Voilà, donc ça franchement j'ai vraiment de l'espoir de faire du brochet avec, parce qu'il marche vraiment bien. J'en avais essayé l'année dernière, je les ai perdus mais ils avaient bien marché. Surtout pour William, pour une fois. Ensuite, j'ai deux Fire Tiger, un jaune, un orange et un vert, imitation perche. Ceux-là, je pense aussi qu'ils vont vraiment bien marcher par leur couleur fluo, leur petite animation, il a l'air vraiment bien souple, de bien nager. J'ai hâte de l'essayer. Voyons voir. Après, nous avons trois petits leurres comme ça. Un jaune, un rose et un comme ça. Alors, ce petit leurre là, j'en avais déjà présenté un tout à l'heure, je crois. Je sais pas, j'hésite à dire qu'ils vont bien marcher. Peut-être celui-là éventuellement, les deux autres avec leur coloris, je suis pas sûr. On verra en fonction de si je me fais chier, j'essaierai peut-être les autres. Voilà. Donc plutôt pour le black bass et le brochet. Peut-être la truite aussi. Mais voilà. On a ensuite une sangsue. Alors la sangsue, Esteban, si tu vois la vidéo, je n'ai jamais tapé un poisson avec ta putain de sangsue, tu m'as dit qu'elle était géniale. Voilà. Par différentes animations. Donc apparemment on pourrait pêcher le black bass avec et le brochet. Donc voilà. Pas fan de celui-là. Ensuite, on a une créature. Alors celle-là, pour le coup, elle marche vraiment bien. Merci Esteban de me l'avoir filé. Pour le black bass, elle marche super bien. J'ai rien tapé d'autre que du black bass avec. Donc franchement, je la conseille pour le coup. Je la recommande. Elle est vraiment bien. Ensuite, on passe sur un leurre un peu plus gros. J'en ai pareil, de plusieurs couleurs, rose, transparent, et j'en ai un autre comme ça. Donc plutôt un medium bait. Je place de l'espoir pour taper du brochet avec, du beau brochet. Il y a vraiment moyen. Il a l'air plutôt de bien nager en plus. Sa couleur, je pense que ça va vraiment la favoriser pour pêcher du gros poisson avec. Voilà, donc après peut-être du gros black bass éventuellement, ou de la grosse perche, mais c'est tout. Boîte suivante. Alors, pour la prochaine boîte, déjà, je vais commencer par vous présenter ce petit leurre là que j'avais oublié de vous présenter dans la boîte d'avant. C'est un petit crank. Je pense pour la truite, il y a moyen que ça passe sur de la grosse truite. Pour de la perche, du black bass et éventuellement du brochet, il y a moyen que ça passe vraiment. Il nage plutôt bien. Je l'avais pu l'essayer dans une espèce de piscine. Lui, je pense qu'il y a de l'espoir de faire du beau poisson avec. Alors, dans la deuxième boîte, il y a beaucoup de leurres. Déjà, on a plein de petits chats comme ça. Donc ceux-là, je pense que je vais surtout les utiliser pour la perche, le black bass.
Ça a l'air de vraiment marcher. J'ai déjà fait du saumon de fontaine aussi avec, ou même de l'arc-en-ciel. Donc lui, je le recommande un peu pour la truite. On a une petite écrevisse fluo. Elle marche bien pour le black bass. D'ailleurs, elle a déjà bien vécu. Elle a déjà fait du black bass. Celle-ci, je trouve un peu nulle. Franchement, je l'ai montée de différentes façons avec différents hameçons. Je le recommande pas. Il est pas ouf. Même sur différentes animations, du drop shot, du linéaire, c'est pas ouf. Voilà. On a ensuite un petit shad. Alors lui pour le coup il marche vraiment bien. Pour la truite, le black bass, la perche. Voilà, celui-là vraiment je le conseille. Il marche très très bien. C'est bien une imitation un peu gardon ou un peu Véron qui marche très très bien. Je le conseille. Je sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver pour l'acheter parce que je l'ai trouvé en pêchant. Donc celui-là je le conseille. Il a fait pas mal de poissons d'ailleurs. Il manque les yeux. Donc voilà. Ensuite, on a des petites grenouilles. Alors, les petites grenouilles, euh, elles marchent assez bien, mais j'aurais plutôt tendance à vous dire de le monter plutôt en, en texan. En texan, je pense que ça peut, elle est beaucoup mieux. J'en avais monté une en texan, elle marchait vraiment bien. Pour passer plutôt dans les nénuphars et machin, elle marche bien pour le brochet. Franchement, ça marche très très bien pour le brochet, je vous le conseille. Voilà. Hum, Ensuite, on a une écrevisse. Une grosse écrevisse. Alors, cette grosse écrevisse, je la recommande surtout pour le black bass. Ça marche très très bien. Montez-la plutôt en texan, pareil. Parce que pour jeter un peu dans les algues et tout ça, éviter de s'accrocher. Moi, je conseille plutôt de la mettre en texan, pas comme j'ai fait moi, comme un imbécile. Voilà. Alors, on a un petit poulpe. Je pense que ça, c'est plutôt pour la mer. Je l'ai jamais monté, j'ai jamais essayé. Ce petit poulpe-là, s'il y en a qui savent comment on s'en sert, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, pareil. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas, franchement, il n'y a pas de problème. Ou à nous contacter sur notre Instagram, qui sera dans la description de la vidéo. On a aussi des grosses cuillères. Donc les grosses cuillères plutôt faites pour le brochet, celles-là. Par leur taille d'hameçon, notamment. Voilà. On le voit pas très bien parce qu'il y a des plumes autour, mais ça je conseille plutôt pour le brochet. Elle existe, je l'ai aussi en version or. Elle est juste là. J'arrive à le choper. Donc voilà. 2 cuillères. Alors ensuite, c'est là qu'on attaque le sérieux. Hop. Un popper. Donc il manque un hameçon là. William, il sait pourquoi il manque un hameçon. Un popper. Il marche très bien sur le black bass, sur le brochet aussi, par sa taille. Il marche vraiment bien. Alors, j'ai jamais tapé de brochet avec. J'ai déjà eu pas mal de chasses dessus éventuellement. Mais j'ai fait que du black bass avec celui-là. Il marche très très bien. Alors, ensuite, on a un gros crank. Donc lui, il marche vraiment pour le brochet. Je l'ai déjà tapé avec. Ou le black bass aussi. Étonnamment, le black bass tape beaucoup dessus. J'aurais pas pensé, mais ouais, il tape vraiment beaucoup dessus, malgré qu'il soit gros par rapport à lui. Même pour un black bass de 30, ça fait très gros. C'est là qu'on voit à quel point c'est des viandards. Alors ensuite, on en a un autre là. Non, alors, moi on m'a dit que c'était plutôt une turlute, ça. Je veux bien croire, mais je pense que ça marche très très bien pour le brochet, par la taille qu'il a, les coloris aussi. Franchement, il y a moyen qu'il marche très très bien. Je compte taper un brochet avec cette année, clairement. Oui ou non, je taperai un brochet avec cette année, c'est annoncé.
Si j'y arrive pas, je suis une pute. Voilà. Alors, après, on a cette petite grenouille. Elle marche très bien sur le black bass, sur le brochet aussi, euh, dans les nénuphars. Même en dehors des nénuphars, ça marche plutôt bien. Ce que je trouve un peu chiant quand même, c'est qu'en fait, elles se remplissent d'eau, les grenouilles comme ça. Du coup, tu es obligé d'appuyer pour la vider, étant donné qu'il y a de l'air à l'intérieur et quand on écoute bien, vous entendez peut-être pas, mais il y a de l'air qui sort quand vous appuyez dessus. Donc je trouve ça un peu chiant. S'il y en a qui ont des techniques pour éviter ça, ou s'il y a des concepteurs qui regardent la vidéo qui pourraient arranger ce problème de grenouille qui se remplit d'eau, franchement, n'hésitez pas. Alors, on a ensuite une grappe de leurre. Donc, pour commencer, dans cette grappe de leurre, on a un petit popper assez brillant, assez fluo. Lui, il marche très bien pour le black bass, pareil. Pour la perche, je pense qu'il y a moyen d'y arriver à faire de la perche avec. Malgré qu'il soit assez gros, j'ai de l'espoir. Marche aussi bien pour le brochet. C'est avec celui-là que j'ai fait mon premier brochet. William était là, mon premier brochet. Bon, c'était un petit brochet, soit, mais il marche très bien pour le brochet. Je le confirme. Alors, la grappe de leurre. Alors, ensuite, on a ça. Alors ça, il me semble que c'est un leurre qui flotte, il me semble, et qui s'anime en zigzag à la surface de l'eau. Je l'ai jamais essayé, je connais pas le nom, donc n'hésitez pas à le donner en description. Ça m'a l'air d'être un bon leurre. Par les vidéos que j'ai vues, qu'il y en a qui l'utilisaient beaucoup en mer, ou même dans d'autres pays. Parce qu'il y avait des poissons assez agressifs. Il y a moyen, je pense, de taper du brochet avec, ou même peut-être éventuellement du black bass, peut-être du silure aussi, hein, on ne sait jamais. Je sais pas ce que je peux pêcher avec. Sûrement en mer, c'est sûr, je pourrais pêcher plein de poissons, mais je connais pas les poissons en mer à part la dorade, le loup de mer. Ensuite, on a euh, ce petit leurre aussi. Alors, je sais pas comment il s'appelle. Je préfère pas dire de conneries, à dire que c'est un jig ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à me donner le nom aussi dans la description. Je pense qu'il est plutôt fait aussi pour la mer, étant donné ses couleurs plutôt imitation poisson de mer. Je pense qu'il marchera bien, même pour le brochet, parce que le brochet c'est un poisson qui est assez agressif. Il y a des billes à l'intérieur, donc je pense qu'il y a moyen que ça l'énerve bien et que ça marche. Bon. Et bien sur ce, c'était la fin de cette petite vidéo. Je crois que je vais juste vérifier que j'ai plus de boîte de leurre. Non. C'est bien, je vous ai bien tout montré, tous les leurres que j'allais utiliser cette année. William, normalement, doit aussi vous faire une vidéo là-dessus, sur ce qu'il va utiliser comme leurre cette année. Ah si, j'ai failli oublier. Je vais vous présenter ma nouvelle canne. Alors, voici ma nouvelle canne à pêche. C'est une canne Big Bait. Je l'ai commandée justement à l'occasion d'avoir commandé une Fisher Box en Big Bait. Alors, franchement, je l'adore. Elle est pas trop lourde. Elle est très sensible au niveau des touches, on sent bien les touches. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai essayé avec mon père dans la maison, où on tirait à peine sur le fil, on sentait la touche. Elle est vraiment cool. J'ai gagné une autre canne à pêche. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Si vous êtes par hasard, vous avez un petit moulinet, un petit moulinet plutôt pour aller sur une petite canne, qui peut contenir genre 200 mètres de fil en 20 centièmes ou je ne sais quoi. Je suis preneur. N'hésitez pas à me contacter. Parce que je sais pas comment je vais la monter encore, cette petite canne. Je sais même pas ce que je vais mettre comme fil dessus. Voilà. Vous savez tout. Du coup, merci, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche. Et puis, je vous souhaite sur ce une bonne année. Parce que soit la vidéo sortira après le nouvel an, soit elle sortira ce jour-ci. Voilà. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt au bord de l'eau étant donné que c'est l'hiver et que malgré le confinement, et ben on n'a pas pu aller pêcher avec William une dernière fois au brochet. Surtout que là les lacs chez moi ils sont glacés, donc c'est même pas la peine d'essayer d'aller pêcher. Surtout qu'il n'y a que de la truite autour de chez moi. Il
faut aller loin pour aller pêcher le brochet. Et il se trouve que là où on voulait aller pêcher le brochet une dernière fois, bah mon parrain m'a dit que c'était glacé. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite.